page culture, enfin la culture, on continue avec Jean-Baptiste Urbain. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. Alors, de la danse aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, au programme à la scène musicale à Boulogne-Billancourt, c'est dans l'ouest de Paris, où viennent de commencer les 14e étés de la danse. Avec des compagnies de danse américaines prestigieuses qui vont jouer, se produire. Même soir, même scène pendant 2 semaines, des compagnies comme par exemple le New York City Ballet ou encore le Miami City Ballet, Miami, le ballet Geoffrey de Chicago et puis une compagnie russe également, le ballet de l'opéra de Perm avec, vous voyez ici sur ces images, une chorégraphie de Jerome Robbins, immense chorégraphe américain. Hommage à Robbins toute cette semaine, le ballet néoclassique. Par exemple, la danse de West Side Story, c'est lui. Et puis une compagnie qui, elle, n'est jamais venue en France, c'est le Pacific Northwest Ballet de Seattle, dans l'État de Washington. Là aussi, ce sera beaucoup de danse néoclassique. Et à cette occasion, je vous propose de rencontrer 2 danseurs de la compagnie. Tous 2 ont 27 ans, tous 2 sont francophones. L'un, il est né en France, à Dijon. L'autre est new-yorkaise, mais elle a été au lycée français de New York. Rencontre. Pour moi, en tant que Français, c'est une grande fierté en fait de pouvoir présenter le travail de la compagnie et du Pacific Northwest à Paris. On n'est pas une compagnie qui fait beaucoup de tournées habituellement, traditionnellement. On est plus une compagnie à résidence qui tend à faire beaucoup de spectacles sur Seattle. Et donc pour nous, venir à Paris, c'est un très bel objectif. Ça a été le travail de nombreuses années et de toute une équipe derrière pour pouvoir participer au festival. Je pense qu'on est tous très excités dans la compagnie de pouvoir danser à Paris. On fait beaucoup de bal en Chine et Robbins, mais on fait beaucoup de différents modes de danse. C'est pas juste les classiques, on fait beaucoup du contemporain. Alors, on fait beaucoup de choses et on fait ça dans les spectacles aussi. Ce qui est très frappant aux États-Unis et qui est une très belle chose, c'est qu'ils sont un peu moins attachés à une harmonie de corps de ballet et plus centrés sur montrer un artiste individuellement sur scène, ce qui leur permet d'avoir comme ça dans une compagnie des danseurs de tailles différentes, des très grands danseurs, des plus petits danseurs, et on a quelques danseurs au Pacific Northwest Ballet qui sont des gens de couleur ou qui sont d'origine asiatique, ce qui est formidable. Je pense que le ballet, comme toute autre forme d'art, doit s'ouvrir à toutes les ethnies. Il n'y a pas de la danse classique, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, c'est le patrimoine de l'humanité. Voilà l'instant émergence de la chorégraphe canadienne Crystal Pite, à voir aux Étés de la danse jusqu'au 7 juillet. À Paris, à côté de Paris, à Boulogne-Billancourt, à la scène musicale, scène S-E-I-N-E, comme le fleuve. Tout à fait, très bel endroit. Et puis en bref, Jean-Baptiste, un prix prestigieux, le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française. Il a été remis ce vendredi. À l'écrivain et dramaturge québécois Michel Tremblay, qui reçoit donc la plus prestigieuse récompense de l'Académie française. Michel Tremblay, 76 ans, grand auteur québécois, et notamment de pièces de théâtre, avec ce parler, ce vrai parler, et non pas littéraire, la langue parlée de Montréal, le joual. Au total, ce sont une 60aine de distinctions qui ont été remises par l'Académie française, notamment la médaille de la francophonie à l'écrivain algérien Kamel Daoud, et puis également le prix Théophile Gautier à l'écrivaine ivoirienne Tanella Boni, son dernier recueil de poésie, apparu l'an dernier, Là où il fait si clair en moi. Tout un programme. Merci Jean-Baptiste, à demain.